Les ennemis du docteur de la jungle. Docteur Paul White. Ouvrage édité par la Ligue pour la lecture de la Bible en 1979, 160 pages. Première édition anglaise, 1957. Paul White, 1910-1992, était un missionnaire, évangéliste, animateur de programmes radio et auteur australien. Lecture de la 4e de couverture. L'auteur des fables, bien connu, raconte son combat dramatique contre une terrible épidémie. Cette lutte est aussi celle de l'équipe de l'hôpital missionnaire contre l'occultisme et les médecins sorciers. Pour le docteur Samuel Salzman, qui a préfacé et révisé le texte, elle garde toute son actualité. Au centre de ce récit bouleversant, il y a Mu-Bo-Fu, le petit aveugle, que vous ne pourrez pas oublier, que vous soyez enfant ou adulte. Avant de lire la préface de la 2e édition française écrite par le docteur Samuel Salzman, nous aimerions vous indiquer que dans les commentaires de cette vidéo se trouve le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien vers différents ouvrages de la playlist Romans et littérature jeunesse. Préface de la 2e édition française. Lorsque j'eus terminé la révision de cet ouvrage, dont la première édition française remonte à 1960, le soleil se couchait sur les Vosges. Pendant toute la semaine, j'avais suivi le docteur Paul White dans sa lutte contre le fléau de la rougeole au Tanganyika. Et j'avais été frappé par l'actualité de ce récit, malgré les quelques 30 années qui nous séparent de la date de publication de l'édition originale anglaise. J'ai lu cette histoire pleine de suspense, avec l'impression d'être revenu 2 ans en arrière, à l'époque où je travaillais moi-même dans un hôpital de brousse africain. Bien sûr, l'Afrique d'aujourd'hui est en pleine évolution. Cet immense continent se modernise, se transforme et tout change à un rythme effréné. En outre, les techniques médicales se sont extraordinairement développées en 30 ans. C'est pourquoi le présent récit doit être placé dans son contexte des années 50. Certains considéreront que la mentalité profonde des habitants de cette Afrique attachante et aux multiples visages change. D'autres, au contraire, penseront que non. Ceci étant, il me semble que le travail médical missionnaire, qui rayonne le plus souvent à partir d'un hôpital de brousse, n'a encore été que faiblement touché par l'immense bouleversement de l'Afrique. Et le médecin missionnaire, lui, est envoyé vers les hommes. Il doit être tout à tous, afin de pouvoir communiquer l'Évangile d'une manière authentique. Il est porteur d'un message de salut qui n'a rien perdu de son actualité, de sa nécessité et de sa puissance. Ce message ne varie pas en fonction des situations nouvelles ou des nouveaux courants de pensée. Il est pour quiconque veut bien se l'approprier quand il l'entend. En route pour un nouveau chant missionnaire, je demande à Dieu qu'en lisant cette histoire captivante, beaucoup de jeunes réalisent que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Ami lecteur, qui que tu sois, ne referme pas ce livre sans avoir demandé au maître de la moisson de te révéler son plan pour ta vie. Docteur Samuel Salzman. Si vous voulez être au courant des ouvrages que nous présentons sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » et que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons créé afin de pouvoir assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, abonnez-vous à cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » afin d'être mis au courant des différents ouvrages que nous numérisons régulièrement et que nous présentons sur cette chaîne. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivez sur le site où se trouvent déjà 1350 ouvrages disponibles gratuitement en téléchargement immédiat. Eh bien, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Ici, vous allez à W pour le docteur Paul White. Une fois trouvé l'ouvrage, Les ennemis du docteur de la jungle, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger
et après avoir lu la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger en Word ou en PDF » et l'ouvrage est à vous immédiatement, comme les 1350 ouvrages dont nous avons voulu sauvegarder le patrimoine et le mettre à nouveau à la disposition de chacun pour l'enrichissement spirituel de l'Église et de tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse dans un renouvellement de notre service pour lui, de notre adoration, afin que nous puissions aussi le glorifier dans le repos et dans un zèle toujours renouvelé. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.